אתה בקיא בכל התורות שלנו. Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach, je vais vous parler de juger son prochain du bon côté. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Le Bertinora, il dit dans Pirkei Avot, quand sur la Mishnah qui nous dit tu dois juger ton prochain du bon côté, tout juif Kein Chazaka, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, t'as pas entendu que c'est un voyou qui fait la lutte contre la Torah, eh ben tu dois le juger du bon côté. Tout juif et juive, et les juives entre elles aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est pas du tout facile à faire. C'est pas du tout facile à faire. Il y a des fois, on voit des choses qui nous contrarient. Regardez la vidéo ici, dans laquelle on dit que des fois, en regardant et en jugeant du mauvais côté son prochain, en fait, on se juge nous-mêmes. Je ne vais pas en reparler maintenant. Mais maintenant, qu'est-ce que ça va nous apporter? Bien sûr, nos Chachamim nous disent, tout celui qui juge son prochain du bon côté, eh bien, Akadosh Baruch Hu aussi va le juger du bon côté. Très bien. Alors, ça va nous servir, parce que maintenant, on est dans Elul, on approche de Rosh Hashanah, c'est mieux pour nous qu'Hachem nous juge du bon côté. Très bien. Maintenant, on va voir jusqu'où ça va, jusqu'où ça nous exigeait, et qu'est-ce que ça peut nous apporter? Ça peut aller très, 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 très loin, et le Rav Yoshua Pinto cite beaucoup cette Gemara que je vais vous lire maintenant. Shabbat, en page 127. La Gemara raconte la chose suivante. Il y avait un employé qui vivait dans le nord. Il est descendu dans le sud d'Israël travailler chez un homme riche qui avait des terres. On ne dit pas les noms pour l'instant. Vous allez voir qui c'est. Et donc, à la fin de chaque mois, cet employé disait à son patron, il dit, écoute, mon salaire, t'es gentil, garde-le, donne-moi un tout petit peu parce que je dois m'acheter à manger, je dois m'acheter des habits, je dois m'acheter de quoi me loger. Mais tu gardes, 90% tu gardes. Ok? Il n'y avait pas de banque à l'époque. Donc, la meilleure façon, c'est qu'il reste chez son patron. Et donc, il a travaillé comme ça pendant 3 ans. Très bien. Au bout de 3 ans, une veille de Kippour, il n'a pas vu sa famille pendant 3 ans. Il a travaillé dur, il n'a quasiment pas touché d'argent. C'est lui qui a voulu. Mais il a quand même une belle somme qu'il attend chez son patron, qui est là, qui doit être à sa disposition. 1 ou 2 jours avant Kippour, il dit à son patron, écoute maintenant, est-ce que tu veux bien me donner mes 3 ans de salaire? On a des comptes ensemble. Tu veux bien me donner mes 3 ans de salaire? Je dois aller maintenant, je voudrais passer les fêtes avec ma famille, Kippour, Soukot. J'ai des enfants, et je veux aller avec mon salaire. C'est pour ça que j'ai travaillé depuis 3 ans. Je dois nourrir ma femme et mes enfants. Alors, son patron lui dit, je suis désolé, j'ai rien. Je ne peux pas te payer. Bon. Alors, l'employé lui dit, bon, écoute, ok. Bon, déjà, dans l'immédiat, puisque je m'en vais ce soir, est-ce que tu peux me donner un peu de fruits? Je vais pouvoir les vendre. Je vais rentrer avec un petit peu d'argent pour qu'on puisse passer les fêtes en famille. Normalement, on verra. Il lui dit, non, j'ai même pas de fruits. Alors l'employé lui dit, est-ce que tu as une terre? Un morceau de terre, un lopin de terre, que je puisse donner en gage, ou même vendre rapidement, et avec cet argent, je récupère mes 3 ans de salaire. Ou au moins je mets en gage, je récupère un peu d'argent, et je puisse passer les fêtes en famille. Il dit, non, j'ai pas de terre à te donner. 3 ans de salaire, c'est important quand même. Alors il lui dit, est-ce que tu peux me donner des animaux? Je les revends. Tu me donnes quelques vaches, je les vends rapidement. Et je récupère mes années de salaire ou je récupère de quoi déjà passer les fêtes. Il lui dit, j'ai pas. Est-ce que tu peux me donner des bijoux, des biens que je puisse mettre en gage et récupérer un peu d'argent? Peut-être pas mes 3 ans de salaire, mais au moins récupérer un peu d'argent. Il lui dit, j'ai pas. Qu'est-ce qu'il fait cet employé? Il prend ses affaires et il rentre chez lui. Et il arrive chez lui sans rien. Après 3 ans de travail. C'est dur, non? C'est dur. Il dit rien. Il dit rien. Pendant Chol HaMoed Sukkot, qui vient? Son patron, avec 3 ânes chargés
de nourriture, d'habits et le salaire de 3 ans de travail, ce qui était le salaire convenu. Alors, il le reçoit bien, il le reçoit dans sa souka. Alors son patron il lui dit, dis-moi, quand je t'ai dit que j'avais pas d'argent, t'as pensé quoi? La personne lui dit, j'ai pensé que tu avais peut-être acheté quelque chose dans l'urgence et tu t'étais défait de toutes tes liquidités. C'est pour ça que tu pouvais pas me payer mon salaire. Quand je t'ai dit que je n'avais pas d'animaux, qu'est-ce que tu as pensé? Alors la personne lui dit, je pensais que peut-être que tu as prêté tes animaux à quelqu'un, ou tu les as peut-être loués pour que quelqu'un fasse des travaux des champs avec. D'accord. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu as pensé quand je t'ai dit que j'avais pas de bijoux pour que tu les vendes, que j'avais pas de terre? À chaque fois, la personne lui dit, je pensais que tu avais certainement une bonne raison pour ne pas me donner ça. Mais à aucun moment, on voit de cette histoire qu'à aucun moment cet employé n'a pensé que son maître lui faisait un coup, un sale coup. Alors le patron dit à son employé, il lui dit, de même que tu m'as trouvé des bonnes excuses, c'est ça juger les chavzerut, c'est-à-dire il a peut-être des bonnes raisons pour lesquelles il fait ça, même si ça me paraît étrange, ça me paraît moche même, ça me paraît douteux. Eh ben non, je me dis, il a peut-être des bonnes raisons. Eh ben, de même que tu m'as jugé en disant que j'ai peut-être des bonnes raisons, eh ben qu'Akadosh Baruch Hu aussi, il te juge de la même façon, il te juge du bon côté. Et les Chachamim nous disent, la Gemara nous dit, qui c'est? Cet employé, c'est Rabbi Akiba avant qu'il devienne religieux. Et ce patron, c'était Rabbi Eliezer ben Orkenos. Son père avait beaucoup de terres. Lui était déjà un très grand rabbi, mais il avait des terres. Fallait bien employer des gens pour s'en occuper. Lui, il étudiait la Torah, il enseignait la Torah toute la journée. Rabbi Eliezer ben Orkenos est devenu, après, le maître de Rabbi Akiba, le maître principal de Rabbi Akiba. Et nos Chachamim nous disent que Rabbi Akiba, il avait plein de forces qui empêchaient qu'il devienne religieux. D'ailleurs, lui-même, il disait, quand j'étais pas religieux, je voulais mordre les Talmidei Chachamim comme un âne, parce que, pas comme un chien. Un chien, il blesse, mais un âne, il brise les os. Je les haïssais, les Talmidei Chachamim. Donc, il y avait plein de forces qui voulaient pas qu'il devienne Rabbi Akiba. Vous imaginez un Rabbi Akiba, le pilier de toute la Torah orale, c'est Rabbi Akiba. Le pilier de la Torah écrite, c'est Moshe Rabbeinu. Le pilier de la Torah orale, c'est Rabbi Akiba. Et le pilier de la Torah du Sod, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc, il y avait des forces qui ne voulaient pas que Rabbi Akiba devienne religieux, parce que tout ce qu'il va faire, il apparaît presque dans chaque page de la Torah orale, Rabbi Akiba. Il est partout. Et tous les autres que l'on cite dans la Torah orale, c'est les élèves. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Bar Ilai, etc. Regardez le cours que j'ai donné ici sur Rabbi Akiba. Donc, il y avait des forces énormes contre Rabbi Akiba pour qu'il ne devienne pas religieux. Et à partir du jour où son maître lui a dit, de même que tu m'as jugé du bon côté, Akadosh Baruch Hu il te jugera du bon côté, toutes ces forces-là, Akadosh Baruch Hu il les a dégagées. Il a dit maintenant, il juge les gens du bon côté, moi maintenant je vais dégager toutes ces forces-là et je vais le juger de bon côté et je vais l'aider. Je vais l'aider pour qu'il devienne Rabbi Akiba. Et donc Akadosh Baruch Hu il a repoussé toutes ces forces-là. Tout ça parce que Rabbi Akiba, il a jugé du bon côté. Et donc Hachem, il a jugé aussi du bon côté. Il a dit, je vais l'aider. Je vais l'aider et je vais repousser toutes ces forces-là. Et d'ailleurs, le Rav Yoshua Pinto a expliqué comment ça se fait que Rabbi Akiba, il haïssait les Talmidei Chachamim, parce que il savait très bien que son âme, elle avait une très grande part de Torah. Mais comme il l'exploitait pas, alors qui prenait cette part de Torah? C'est les autres Talmidei Chachamim. Il y a une part de Torah à prendre. Elle est énorme, sa part, mais il la prend pas. Eh ben, les autres aussi, ils la prennent. Ils ont une grande part de Torah et lui, il est absent. Et donc, c'est pour ça que son âme en voulait. Les Chachamim nous disent, Afilu lo chazé, mazale chazé. Lui, il se rend pas compte, il le voit pas, mais son âme, elle le sent. Il sentait que les Talmidei Chachamim lui volaient sa part de Torah. C'est pour ça qu'il est haïssé. Mais à partir du moment où il a jugé les Chavzerut, du bon côté, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu l'a aidé à devenir Rabbi Akiba. Regardez, il a été dans une grande épreuve, parce que n'importe qui, au bout de 3 ans de salaire, on ne le paye pas, il fait un scandale dans les journaux, il fait un scandale aujourd'hui sur tous les réseaux sociaux.
Et il m'a pas payé 3 ans de salaire, je lui ai fait confiance, un scandale. Il a jugé les Chav Zechut. C'était une très grosse épreuve. Il est devenu Rabbi Akiba grâce à ça. Vous vous rendez compte? La Gemara ne nous raconte pas ça pour rien. Vous vous rendez compte? Donc, nous, à savoir quel potentiel on peut avoir, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il pourra nous aider à révéler notre potentiel, à faire sortir notre potentiel, si nous aussi, on juge du bon côté. C'est ce que nous apprend cette Gemara. D'ailleurs, regardez, quand Avram Avinu, il a fait la Kadat Yitzhak, qu'est-ce que lui dit Hachem? Il dit « Ata yadati ki ere Elokim ata » je sais maintenant que tu crains Hachem. D'abord, Hachem, c'est le futur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem lui dit « Je sais que tu me crains », mais il savait déjà avant qu'il allait réussir cette épreuve, etc. Ah non, c'est pas pareil. Quand on sort le potentiel dans les faits, c'est une autre dimension. Je sais que tu crains Hachem, je sais que tu es capable, mais maintenant, montre-moi dans les faits. Et une fois qu'il a fait la Kedat Yitzhak, Hachem lui dit maintenant je sais que tu crains Hachem. Mais avant c'était que du potentiel. Maintenant c'est des actes. Et donc on a un potentiel. Quand on juge les gens, les Chav Zechut, Akadosh Baruch Hu peut nous aider à sortir ce potentiel. Voilà. Et bien sûr il faut nos efforts, il faut notre prière, etc. Mais l'importance de juger les Chav Zechut, ça nous fait être bien jugés à Rosh Hashanah, mais plus que ça nous permet à nous de grandir dans beaucoup de domaines parce qu'Akadosh Baruch Hu va nous aider, il va aussi nous juger les Chav Zechut. Voilà, qu'Hachem vous bénisse tous.